Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du Dow Jones et du débriefing du système Full King. Alors commençons par un petit point sur le Dow Jones. Tout simplement, on avait ici repris au niveau journalier, donc là on est sur le graphique cash en journalier, donc on avait repris cette zone de résistance qui avait fait office ici une première fois de résistance vendredi. Lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait un gap haussier qui reste pour l'instant ouvert, hein. Donc c'est un gap qui se trouve entre 34 205, on va dire, et 34 255. Donc c'est un gap qui va servir éventuellement de support. Donc on en a un autre juste ici en dessous, celui entre jeudi et vendredi, donc entre 34 120 et 34 085. Ce sont les 2 zones support au niveau journalier, donc qui peuvent être testées si jamais une correction un peu plus importante vient se manifester. Alors excusez-moi, j'ai la gorge un peu enrouée. Donc qu'est-ce qui s'est passé lundi? On a ouvert en gap, on est monté, on est venu tester cette zone, on a eu un premier rejet. Mardi, on a fait un gap haussier, hein, je vais zoomer un peu. Vous voyez que la clôture s'était faite ici lundi, on a ouvert ici, on a tenté de percer cette zone de résistance, on a reflué et on est venu clôturer ici en baisse. Donc on a fait ici une couverture en nuage noir en termes de chandelier japonais. Et qu'est-ce qu'on a fait hier? Eh bien on a fait une toupie, donc un chandelier d'hésitation qui reste planté bien dans le range 34 255 34 510. Donc voilà dans quoi on navigue pour le moment. Hop. Alors ici, on avait donc une première structure baissière, une hausse, une structure baissière. Donc potentiellement ici 3 temps. Ce qu'on peut avoir également, c'est tout simplement une structure qui est finie, un A, un B, un C. Pour une seconde structure, et ici on peut décaler pour aller rechercher la zone ici plus bas au niveau des prix. Donc ça, ce sont des scénarios potentiels. On a également tout simplement où ici voilà, on a cette structure là qui est une structure de consolidation qui est terminée. On a fait un up, on va corriger, rechercher les gaps précédents et ensuite repartir à la hausse. Donc là on est en plein milieu d'une zone, donc d'un grand range qui se trouve avec les plus hauts historiques autour des 35 090 et les plus bas qui sont ici les 33 480. Alors il suffit de regarder également la loi de Dow, hein. Vous avez ici un plus bas qui est plus bas que le précédent, un plus haut, un plus bas, enfin qui est plus bas que le précédent, un plus bas qui est plus bas que le précédent, et puis ici vous avez un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc vous rentrez vraiment dans une zone ici de neutralité, et pareil, ici vous aviez un plus haut que le précédent, un plus bas plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent, et puis là, boum, un plus bas que le précédent. Donc vous êtes vraiment ici dans une zone complète de neutralité, et donc vous avez cette amplitude-ci qui constitue pour l'instant le range dans lequel on doit travailler. Hop, passons sur le CFD. Alors, sur le CFD, ici, donc c'est la même chose, hein, c'est le même topo. La seule chose, c'est que si on imagine par exemple une structure un peu plus, enfin correctrice un peu plus long terme, eh bien vous pouvez donc, je vais vous embêter de plus en plus avec les structures des vagues de Wolf, parce que je sais que beaucoup aiment bien. Vous avez ici votre point 3, votre point 2, le premier up plus bas significatif précédent, c'était celui-là. Hop, vous avez ici, pour l'instant elle se matérialise là.
Maintenant, il n'est pas interdit que ceci constitue un fanion baissier qui va permettre une relance complémentaire avant. Hop. Donc pour ici une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, hop, et vague 5, et arriver plus ou moins quelque part par là. Pardon, il faut que je la mette. J'essaye d'avoir un code de fonctionnement. Hop. Et donc là, vous auriez ici votre point 1, votre point 1, votre point 2, votre point 3, votre point 4 quelque part par là, et un point 5 quelque part par ici. Et ensuite, vous connaissez la suite, vous prenez le point 1, vous la reliez au point 4, qui n'est pas encore totalement défini. Hop, et puis vous allez rechercher votre zone d'objectif théorique de la vague de Wolf. Donc une entrée dans cette zone-ci pour aller rechercher des objectifs quelque part par là, c'est absolument pas inintéressant du tout. Maintenant, si on descend sur l'horaire, donc voilà, je vous parlais de ce petit fanion-ci. Tout simplement, si on reprend la même signalétique, vous avez ici votre point 1, votre point 3, hop, 1, 3. Vous avez potentiellement donc votre point 2 et votre point 4 qui est là. Hop, et puis vous allez rechercher votre 1, 4. Voilà. Donc un petit achat dans les parages avec un stop quelque part là-bas en dessous. Pourquoi? Parce que vous avez la parallèle qui est là, donc si on vient redescendre, c'est cette zone-là qui sert de support, donc bon. Vous avez pour l'instant un risque, sauf si vous travaillez vraiment le risque très court et que vous prenez le stop juste ici en dessous, et vous allez essayer de rechercher cette zone-là. Donc là, vous avez quelque chose d'intéressant en termes de risk-reward, parce que vous avez un stop de 70 points, on va dire, et vous essayez d'aller rechercher 280, 300 points. Donc vous êtes largement au-dessus d'un risk-reward supérieur à 3. Par contre, si vous achetez maintenant et que vous allez rechercher un stop ici en dessous, donc vous êtes aux alentours des 100, on va dire 180, vous essayez d'aller chercher du 280, et bien vous êtes supérieur à 1, mais je vais vous faire le calcul, vous êtes à 1.5. Donc ça reste quelque chose de rentable. Puis à partir du moment où, oups, pardon, et je vais vous les mettre, comme ça vous les visualisez pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous pouvez attendre le break. Donc vous voyez, ça c'est un chandelier d'hésitation, donc vous adaptez votre ligne de tendance. Vous pouvez attendre le break de cette ligne de tendance par un chandelier un peu plus franc. Vous prenez position, mettez votre stop là au-dessous, et puis vous laissez travailler le marché et travailler cette structure en pardon, tout simplement un biseau descendant, ce qu'on appelle un fanion. Généralement, pour rechercher les objectifs, qu'est-ce qu'on fait? On prend la longueur du mât qui se trouve dans ce cas-ci là, et puis on la reporte au point bas, et vous allez rechercher ici votre objectif théorique qui, dans ce cas-ci, fait des nouveaux plus hauts historiques. Donc ça, c'est pour la partie chartiste. Donc voilà. Donc ici, pour la partie héliotiste, pour moi, on a une impulsion, une correction. Une impulsion, on travaille la structure correctrice. Donc pour moi, on est en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et on doit rechercher une vague 5, donc ça colle aussi. Pardon. Donc voilà pour la partie analyse sur le Dow Jones. Donc moi je vais pour l'instant, donc sauf où on dessine vraiment une structure
plus impulsive baissière, sinon je recherche pour l'instant toujours des achats dans le sens de la tendance primaire, hein, de fond qui reste haussière. Je vous rappelle qu'on est dans une zone de neutralité et donc on cherche une respiration afin de reprendre la tendance de fond primaire qui est haussière. Voilà, OK. Donc ici je vais mettre le minutage, donc 10 minutes 12. On commence le débrief full king et je vais vous faire que le 500 ticks parce que j'ai pas beaucoup de temps avant mon rendez-vous. Ouais, c'est ça, je dois partir dans un quart d'heure, donc on va essayer de speeder un peu. Alors, j'ai été arrêté à mardi 18, donc mardi 19, hop, 9 h, quelque part par ici. Vous avez ici des setups de divergence. Donc on n'a pas de priorité précédemment, donc on regarde ici, setup de divergence. Hop, vous avez votre ligne de tendance qui est celle-ci, s'il veut bien me la mettre. Hop là, donc ici on a un break d'un chandelier de plus de 10, je suppose, 24, qui break à la fois la ligne de tendance et pardon, l'oblique baissière et la ligne de tendance jaune. Bon, on est relativement proche de la bande grisée intermédiaire. Donc voilà, bon, c'est une position qui pouvait être prise et qui vous donne malheureusement ici un stop de plus ou moins 130 points. Pourquoi? Parce qu'ici on vient tout simplement faire un double bottom, on repart et puis hop, boom, derrière on le fracasse, hein. Hop, voilà, ça c'est du négatif. Ensuite, ici on n'a plus de priorité, on a un setup de divergence haussier qui vient là. Donc on avait notre ligne de tendance qui était celle-ci. Vous voyez qu'on tente une percée, on redescend, donc on a maintenant celle-ci. Et à nouveau ici, on break à la fois l'oblique baissière, la ligne de tendance principale et tout simplement, c'est un deuxième raté qui nous donne encore un stop à plus ou moins 130 points. Ah bah, pas sympa. Je te retiens, toi. Ici, de nouveau, setup de divergence baissier, mais cette fois-ci, ben, il ne sera pas validé puisqu'on a notre ligne de tendance qui passe, s'il veut bien me laisser la mettre, bon, par ce sommet-là. Donc on n'a pas de break, parce qu'ici, regardez, on break l'oblique baissière, mais on break pas la ligne de tendance court terme, puis on hésite, et puis derrière, on retombe. Donc on n'a pas de validation à ce niveau-là. Est-ce qu'on est toujours mercredi? Nous sommes toujours mercredi. Ok. Ensuite, ici, on a un setup de divergence qui va être validé un chouïa plus loin que prévu. Hop, il est par ici. Donc vous voyez qu'on break l'oblique baissière et la ligne de tendance court terme. Par contre, on break pas encore les derniers plus hauts ici. Donc bon, ça après c'est un choix. Donc là, on a un stop, bon ça va, il n'est pas au-dessus de notre stop des 130, vu la volatilité. Ici, on va donc aller pouvoir rechercher 90 points pour l'objectif 1 et ensuite il va aller rechercher l'objectif 2 directement. Ici, là. Et donc il va aller chercher 255 points. On a un autre setup de divergence ici qui lui sera validé. Donc vous avez votre ligne de temps, votre oblique pardon, qui passe par ici, et donc en fait qui sera validé plutôt ici, et qui va vous permettre d'aller rechercher à nouveau 90 et 200, la même chose.
Hop là, donc ici, l'alerte King TT ne pouvait pas être prise dans le sens du setup de divergence qu'on a pris ici. Pourquoi? Parce qu'on avait annulé la priorité haussière puisqu'on avait fait un plus bas ici par rapport à ce plus bas là. Ce qui nous donne d'ailleurs le setup de divergence haussier que vous avez ici. Donc jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objectif de plus 15 chandeliers derrière, on ne peut prendre aucune vente. Donc ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, vous avez 10 chandeliers ici. Donc je vous l'ai noté ici, mais celui-ci, théoriquement, suivant la règle de prise de position, on ne pouvait pas entrer à la vente. Donc après, bon voilà, si vous estimez que 10 chandeliers c'est suffisant, que vous êtes dans une structure qui vous permet de rentrer à la vente parce que vous avez eu un plan de trading qui était à la vente, aucun souci, hein, vous pouvez. Moi, je fais le débrief à nouveau suivant les règles de la méthode. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas pu entrer ici en position que l'on ne va pas pouvoir, on ne va pas tenir compte de la priorité baissière que le setup de divergence validé ici va nous donner. Ah, mais en fait, ça, ce sont des traces sur le Santic, pardon. Ah oui, c'est ça, parce que la validation, elle se fait ici. Donc, on est à plus de 15 chandeliers, mais vous voyez, on est borderline avec la zone grisée. Pour moi, ça, c'est comme si on était dans la zone grisée. Donc, ici, on reste même topo, donc baissier. Donc, ça, on peut pas prendre. Ici, il y a pas de setup de divergence, parce que vous voyez la petite pointe ici est plus haute. Ok, donc on n'est pas venu chercher la borne basse, donc on est toujours en priorité baissière jusqu'à ce qu'on fasse le plus haut ici. Et là, on est passé au-dessus des 21h30. Donc ça termine la journée de hop là, mercredi. Hop. Et donc là, on avait moins 130, moins 130 plus 90 plus 90. Et là, on avait moins 130, moins 130 plus 2, 55 fois 2. Hop. Voilà, moins 80 pour le setup 1 et plus 250 pour le setup 2 sur la journée du mercredi 19. Passons au jeudi 20. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un setup de divergence? Non. Non, 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 pas de priorité. Ici, donc on arrive là, on a... oh, j'utilise les flèches, hein, ça va mieux se voir. On a un setup de divergence haussier. Boum, la flèche est là. On a le vrai break qui se fait ici, hein, sur ce chandelier là. Donc vous voyez, c'est à nouveau, on est un peu plus loin, on n'a pas vraiment contre, mais c'est déjà plus difficile lorsqu'on se trouve aussi haut, hein. Mais donc on a un premier qui nous donne 45 points et 185 points. 15 chandeliers, on attend. Donc ici, les setups de divergence pas validés, puisqu'on break pas ici la ligne de tendance court terme. On monte, on monte, on monte. Alerte King TT, on regarde le sens de la tendance, puisqu'on n'est pas en zone de range long terme. Ici, les pointillés bleus. Donc on ne peut pas prendre, puisqu'on est franchement à contre-tendance. Vous avez la ligne de tendance long terme en plus qui commence à accélérer ici. Setup de divergence non validé. Ici, le King TT baissier, même topo que celui-là. On est face à une forte tendance, donc non, prend pas. Par contre, ici, là, vous avez un setup de divergence entre ce plus haut-là, ce plus haut-là, et ce plus haut-là, et ce... Ah non. Pardon, j'ai rien dit. Hop, visuellement, je pensais qu'il y en avait un. Mais non, il n'y a pas de setup de divergence. Ok. Alors ici, on n'est pas en zone de range long terme, hein, vous le voyez. Donc on regarde la tendance précédente. La tendance précédente, elle est haussière, toujours haussière, hein, puisque vous avez une forte hausse ici. Donc là, on ne peut pas entrer en position. Il est validé ici dans la zone grisée, donc on ne peut pas entrer en position. C'est ce chandelier-là, hein, qui le valide. Vous avez d'ailleurs le King Div ici qui le valide à cet endroit-là également. Le King Div signal, pardon. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on ne peut pas entrer en position non plus. Pas de setup de divergence. Et ça, c'était pour la journée de jeudi.
Bon bah jeudi c'était rapide. Il n'y avait qu'un seul setup possible qui donnait 45 et 185. Ici, vendredi à 9h, pas de priorité. Hop, non, rien qui fonctionne. Setup de divergence non validé. Setup de divergence baissier. Ici, est-ce qui va être validé quelque part? Donc on a l'oblique, puis là on a le test avec la mèche. S'il y a une validation, elle est là. Ici, 14, donc ça va. Hop. Pour ceux qui hésitent, bah, vous pouvez même attendre le break ici de ce dernier plus bas, là. Bon, c'est pareil. On a un stop qui tourne de nouveau autour des 130. Donc là, on va rechercher l'objectif 1 qui est ici à 55 points. Presque l'objectif 2. Et derrière, on est repris à BE. Hein. Donc une fois qu'on est arrivé là, on est censé se mettre à BE et on est repris à BE là-bas. On a cette vente King TT qui est dans le sens du setup de divergence baissier. Donc là, on va pouvoir entrer en position. Pour rappel, la flèche donne le chandelier sur lequel on entre à l'open. Hein, donc on doit rentrer ici. C'est le chandelier suivant qui valide le signal. Et on va rechercher l'objectif qui est le contact avec la bande opposée ici, rouge et verte. Donc on va rechercher 40 points. Ensuite, on recherche de nouveau des ventes, puisqu'on est toujours sous la priorité baissière tant qu'on n'a pas atteint l'objectif 2 ou le plus haut ici. Donc là, c'est la vente suivante, setup de divergence, on attend sa validation. Il n'est pas validé parce que là, c'est un break trop court. Hein, vous voyez, c'est tout petit et puis c'est proche de la zone grisée. On prend pas. Celui-là, il était obsolète du fait qu'on était sous l'influence d'un setup de divergence. Ici, il est visuel, mais vous avez toujours un setup de divergence entre pardon, entre ces deux sommets. Donc là, pareil, on ne peut pas le prendre puisqu'on est sous l'influence d'un setup de divergence qui est validé dans la zone grisée. Donc on ne peut pas entrer en position. Ah, et puis on était déjà passé vendredi, c'est terminé. Ok. Donc alors vendredi c'était 55 plus 40 et l'autre c'était 40. Ok. Une semaine à 355 et 910, donc ça faisait une semaine à 1265 points la semaine dernière, juste sur le 500 tick. Hein, et on était déjà, rien qu'avec les 2 premiers jours, à plus de 760 points sur le 100 tick. Donc je prendrai le temps à un moment donné de faire le 100 tick. Mais je vous avoue que le temps me manque en ce moment. C'est pour ça que je vous fais le 500 tick. Comme ça, vous avez au moins une évaluation en fait du système. Donc là on était déjà lundi en fait 9h, donc ok, on peut pas prendre, là c'est dans la zone grisée. Ici on a des setups de divergence pas validés, setup de divergence alors ici on va zoomer un peu. Bon, c'était un jour férié hein, lundi, donc bon, on va voir si vous tradez ou pas. Ici, on avait la possibilité d'entrer en position parce qu'on est loin de la ligne de tendance court terme et on a franchement cassé l'oblique. Bon, après, voilà, vous avez ici plus de 50 points. On fait le yo-yo. On rebondit sur la zone grisée. On n'arrive pas à casser. Vous avez ici une moins-value de 80 points. Donc si vous maintenez votre stop à 130, vous êtes toujours dedans et vous finissez par atteindre l'objectif 1 qui est à 65 points. Mais qui se passe le mardi. Ensuite là vous êtes mis à BE et vous êtes repris à BE ici. Ensuite, celui-là était à quelle heure? 5h40 du matin. Donc bon bah c'est tout ce qu'il y avait pour le lundi. Il est où? Hop, non, il est là. Voilà. Ensuite, le mardi,
quelle heure est-il? 8h37, ouais, ça devient juste, le mardi. Donc là, on est repris à BE, mais on est toujours en baisse parce que ah bah non, pardon, c'est dehors puisqu'on a fait un plus haut ici, donc la priorité baissière a disparu. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des setups de divergence à la hausse, mais c'est en zone grisée. Un setup de divergence à la hausse, mais c'est en zone grisée. Nous avons, des setups King TT à l'achat en zone de range long terme, donc oui, on pouvait entrer en position. Donc ici, on fait plus de 45 points, puis là on baisse 50 points, puis là on remonte. Donc là, si vous êtes resté dedans, vous avez eu 40 points. Pourquoi? Bah, c'est toujours le stop à 130. Celui-ci pour moi perso est un peu trop proche de la zone grisée. J'aime bien quand on est plutôt dans le tiers bas, hein. Vous pouvez, aussi continuer à filtrer. Celui-là, c'est pareil, hein, il atteint son objectif, mais bon, il est un peu plus risqué. Voilà. Ensuite, ça, ce sont quand je dis que c'est trop proche de la zone grisée, bon voilà, c'est perso. Moi, j'aurais pas pris, le risque sur ces 2 trades-là, mais bon, si vous suivez scrupuleusement les règles de la méthode, on n'est pas dans la zone grisée, donc on peut entrer en position. À nouveau, vous êtes, libre. Donc là, on est déjà mercredi, OK. Donc là, on va prendre téléphone qui sonne. Désolé, je mets sur pause. Désolé. Donc voilà, on avait fait hop, hop, chop, 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 40 et 55, donc ça fait 95 hop, pour les deux. Et toi, tu vas me remettre tout de suite au centre, voilà. Et ensuite, passons donc à la journée d'hier, donc mercredi. Qu'est-ce qu'on a eu hier? À mon avis, pas grand-chose. Ici, on a eu un setup de divergence à l'achat, mais qui a été validé en zone grisée. Donc là, on n'était pas encore en setup de divergence, donc on pouvait entrer en position ici sur l'alerte King TT. Donc on était là. Est-ce que j'ai pas fait de bêtises là? Non. Et là, non plus, ça va. Donc ici, on pouvait entrer là et aller rechercher son objectif ici. Donc on avait 55. Et ensuite, tout le reste se passe en zone grisée. Ici, c'est quelle heure? C'est 3 heures du matin aussi. Et donc là, on a bientôt l'open puisqu'il est 8h43. Donc voilà, ceci termine le débriefing. Je vais juste ajouter ici pour l'instant. Et oh, j'avais dit 95. Et là donc, j'avais dit 55. Voilà, donc pas beaucoup de trades, de setup de divergence ici, donc un seul lundi, puis le reste ce sont des King TT. Pour l'instant, bah, une petite semaine de 315 points, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait, ça fait son petit pain quotidien. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée de trading et je vous dis à bientôt.